si on a en face de nous quelqu'un qui nous explique que on a volé la terre des Palestiniens ou que le peuple palestinien était là de tout temps. Depuis quand existe réellement ce peuple palestinien? Je crois quand même que la naissance du peuple palestinien, et ça c'est des choses qu'on voit très clairement dans l'histoire et l'étude historique, notamment de la Palestine mandataire. Ce nationalisme palestinien, l'idée d'une nation palestinienne, elle naît surtout chez les Palestiniens chrétiens. Ça, c'est un point d'ailleurs que Georges Bensoussan relève souvent dans son livre et qui est un point essentiel et qui ne concerne d'ailleurs pas que la question du Moyen-Orient, c'est de regarder le taux d'alphabétisation. Et vous avez dans le Yishuv juif, enfin dans la Palestine mandataire, un niveau d'alphabétisation des juifs du Yishuv qui est autour de 90%, des Palestiniens chrétiens autour de 72% et des Palestiniens musulmans autour de 25%. Ce peuple palestinien musulman, ce sont essentiellement des petits paysans, et des petits paysans dépossédés de leurs terres par la réforme agraire ottomane dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, 1858, et qui vont devenir en fait le prolétariat urbain des villes dans lesquelles précisément se développe le futur Israël. Et c'est ce prolétariat palestinien, entre guillemets, arabe musulman, qui va tomber entre les mains littéralement de ce personnage dont je vous avais déjà parlé, qui est Amin al-Husseini. Et avant Amin al-Husseini, un autre personnage, qui est un personnage important, qui lui n'est pas un Palestinien mais un Syrien, et qui a rejoint Haïfa parce que justement il a senti qu'il y avait quelque chose à faire là, et qui s'appelle tout simplement Azzeddine el-Qassam. D'où le nom des brigades d'Azzeddine el-Qassam, et qui va former les premières brigades terroristes, en quelque sorte, de Palestiniens musulmans qui vont commencer à aller attaquer des Juifs. Amin al-Husseini, ce qu'il disait, et sa focalisation, c'était comment il les a motivés. Il les a pas motivés en leur parlant d'État-nation, il les a motivés en leur disant, vous savez ce que veulent faire les Juifs? Ils veulent reprendre le Kotel, c'est la seule chose qui les intéresse, pour pouvoir ensuite détruire le dôme du rocher, à l'Aqsa, et y construire le 3e temple. Et c'est pour ça qu'il y a cette obsession sur Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées.